Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors là, on va faire une petite carte tag de Noël et on va utiliser donc la nouvelle collection qui s'appelle donc Mixed Up Collection avec la planche Toadstool et les petits oiseaux avec les champignons. Et ensuite, je voulais utiliser une planche de Noël. C'était la collection de l'année dernière. Marlène nous avait fait vraiment 4 planches absolument sublimes sur le thème de Noël. Et je vais utiliser ce petit lutin. Je l'adore, c'est vraiment ma planche favorite. C'est la Xmas Snow Globe. Voilà, donc en fait au total, je vais utiliser 2 planches. Je pense aussi utiliser celle-ci, voilà, qui m'intéressait pour les feuilles. Et puis finalement, je n'aurai pas assez de place sur mon tag, vous allez le voir, pour utiliser vraiment tous les éléments que j'avais en tête. Mais je voulais vraiment faire un petit projet cette fois-ci, essayer de faire comme une petite carte qui serait ensuite assemblée avec d'autres cartes pour faire un petit mini-album sur le thème de Noël en utilisant justement toutes ces formes de tags. Donc là, c'est vraiment chouette. C'est des tags qui sont disponibles sous 3 formes. Et donc, en fait, ils sont tous reliés dans un carnet et on peut faire des créations comme ça avec ces superbes tags et puis ces petites décorations ajourées comme ça sur le côté. Vraiment trop, trop joli. Donc voilà, là, j'essaye de vous montrer un petit peu comment je vais faire ce petit mini-album avec ces petites cartes de Noël. Donc là, aujourd'hui, on va juste terminer un projet, une carte ensemble. Mais là, je vous montre un petit peu les petites idées que j'ai pour faire ces différentes cartes. Donc pour celle avec le lutin, là, la petite jeune fille trop belle, je vais utiliser donc la planche, donc la Xmas Snow Globe. Et puis, je vais aussi utiliser les champignons de la nouvelle collection qui vient de sortir. Enfin, qui vient de sortir. Ça y est, maintenant, il y a quelques semaines qu'elle est sortie. Mais enfin, c'est la dernière collection. C'est cette planche qui s'appelle donc Toadstool. Alors là, je fais le grand champignon comme ça. Et puis, je vais utiliser l'autre petit champignon que je n'avais pas encore utilisé avec les petits points dessus. Plus petit, un petit peu plus dodu comme ça, je l'aime bien. Et puis, je trouve que ça contraste bien avec ce grand champignon à rayures qui a le pied tout mince. Enfin, c'est mon préféré d'ailleurs, celui avec le pied avec les rayures. Je le trouve trop, trop beau. Alors sur ce papier, j'ai utilisé donc la Memento parce qu'en fait j'ai envie de faire une colorisation au feutre à alcool. Et là je sèche vraiment bien tous mes tamponnages parce qu'en fait, si vous voulez, sur ce tag, c'est un papier mix média, mais on dirait qu'il est un peu, comment dire, un petit peu plastifié. Je ne sais pas comment vraiment vous expliquer ça. En fait, voilà, ça a du mal à sécher, donc c'est très bien pour l'acrylique, c'est très très bien pour aussi les distress oxydes. Mais là, quand on fait un tamponnage, attention sécher parce que sinon ça va être super long à sécher sur ce papier. Là, je suis en train de faire un deuxième tag avec une forme différente, vous avez vu. Et là, j'utilise la planche avec le Père Noël. Je l'aime beaucoup aussi. En fait, j'adore toutes les planches qu'elle avait sorties l'année dernière. Et c'est dommage, je trouve, cette année, justement, de ne rien avoir sorti sur le thème de Noël, à part les anges. Mais c'est pas pareil. Là, j'ai vraiment eu un coup de cœur l'année dernière sur les collections de tampons de Marlène qui étaient juste incroyables. Je les aime vraiment, vraiment tous et je pense que je vais les réutiliser là jusqu'à Noël avec plaisir et l'année d'après et l'année d'après. Franchement, je les adore. Alors là, je vous montre que j'utilise la planche avec le gros Père Noël comme ça. Trop, trop, trop sympa, j'adore. Et je vais utiliser les petits cadeaux, faire un petit montage comme ça avec des petits cadeaux tout autour de lui. Donc là, en fait, je suis en train de vous montrer comment j'avance un petit peu déjà mon projet de ce petit carnet de Noël. Mais voilà, dans la vidéo, après, je n'aurai pas le temps de vous montrer vraiment comment j'ai réalisé toutes les cartes. Voilà, que je vais donc assembler après avec un anneau, avec le petit trou qu'il y a sur chaque tag ou un petit ruban, je ne sais pas encore. Je pense que je vais en faire plusieurs. Là, je suis en train d'en préparer 3. Mais c'est vrai que ça serait bien d'en faire plusieurs. Et puis peut-être de chaque année, rajouter dans ce petit carnet comme ça, une petite carte sur le thème de Noël. Ça peut être sympa. Ça serait un petit art journal de Noël de Marlène. Donc ça pourrait être une bonne idée, je pense. Et je pense qu'au recto, alors sur le recto, je pense que je vais faire une illustration. Et sur le verso, il y aura des petits messages. Voilà, je le vois comme ça. On va voir. Alors là, je suis en train d'attaquer ma colorisation de ce petit lutin, cette petite lutine, puisque c'est une fille. Je l'adore, elle est trop, trop belle. Franchement, mais je trouve cette collection sublime. Et là, j'ai envie de la faire donc en vert sapin, vert turquoise, au niveau de ses habits. Alors là, je suis en train de créer un dégradé avec un vert très foncé. Je vais ensuite avec un vert turquoise, une couleur plus, comment dire, un petit peu plus clair. Et puis pour le centre, je viens avec une couleur vraiment très très claire en ne laissant pas de blanc du tout.
Et en fait, sur ce papier, je ne vais pas vous conseiller les feutres à alcool. C'est un peu une catastrophe. En fait, ils ont du mal à sécher. On dirait que l'alcool fait comme une petite auréole tout autour. C'est vraiment pas joli. Le pigment ne reste pas bien. Donc, pour cette colorisation au feutre à alcool, c'était un essai. Donc, vous voyez comme quoi on se plante même dans les tutos. Mais c'est pas grave, je vous filme et je vous explique que justement ce qui va et ce qui ne va pas, puisque tout ne se passe pas toujours super bien, hein, ce serait trop facile. Et donc là, ouais, pour la colorisation au feutre à alcool, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai rattrapé le coup. Alors là, à la vidéo, ça ne se voit pas forcément, mais moi, en vrai, je vois vraiment que sur son petit costume vert, ça fait vraiment des grosses taches d'alcool, comme ça, c'est pas joli. Le dégradé ne s'est pas fait comme il fallait. Alors, autant sur les petites zones, ça ne pose pas de problème, mais sur le chapeau et sur ces petites fesses, là, je trouve que franchement, ça, c'est pas joli. Alors bon, c'est pas grave, je continue, j'essaye de rattraper comme je peux, mais franchement, le papier n'est pas du tout bon pour la colorisation au feutre à alcool. Mais je n'avais pas du tout envie de venir travailler ce lutin sur un papier qui est vraiment fait pour les feutres à alcool et venir le détourer après, au vu donc de des bois qu'elle a comme ça sur son bonnet, les cornes comme ça, les bois de cerf qu'elle a. Donc je voulais pas détourer tout ça, ça m'embêtait, les petits talons aiguilles, tout ça, c'était trop dur. Et bon, mais c'est pas grave. Donc je continue ma colorisation, même pour les champignons, j'y vais jusqu'au bout. Je continue avec mes feutres à alcool, et là, bon, ça ne se passe pas trop mal, puisqu'en fait, il n'y a pas une énorme zone à colorier, donc on ne voit pas, si vous voulez, ce défaut que moi je vois. Alors pour les champignons, je pars avec évidemment une teinte de rouge. Et puis pour les pieds, je choisis des tons plutôt marron noisette, comme ça, qui ne seraient pas trop foncés. Et puis je crée comme ça mon petit dégradé en suivant les ombres des traits du tampon. Alors je sèche tout ça parce que franchement, les feutres alcool ont du mal à sécher. Et je vais venir rattraper. Alors bon, ça se voit pas trop à la caméra, mais moi en vrai, franchement, je trouvais que c'était vraiment pas beau. Et je viens rattraper tout ça avec mes crayons gras. Alors j'utilise tout d'abord mon luminance noire. Voilà, et je viens retravailler tout le contour et bien ombrer les petits vêtements comme ça du lutin. Et je vais à l'intérieur utiliser après, vous allez voir, un bleu plus clair. Alors là, c'est un light fast, c'est un bleu glacier, un peu vert menthe, mais vraiment très clair. Alors lui, il n'est pas trop gras, il est un petit peu à l'huile, mais bon, franchement, ça permet de faire un très beau dégradé. Et en fait, les feutres alcool m'ont quand même servi de base, une très bonne base pour pouvoir faire une jolie colorisation, pardon, au niveau de ces vêtements. Voilà, donc franchement, je vous conseillerais plutôt de passer sur une colorisation au crayon de couleur directement sur ce papier, mais pas au feutre alcool. Bon, après, vous pouvez toujours faire les feutres alcool et vous en servir de base. Là, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et je reprends tout après avec mes crayons de couleur et je viens rattraper tout ça. Voilà pour ma petite mésaventures, pas désaventures, mésaventures au niveau de ce papier. Donc là, je suis en train de créer les ombres, pareil sur le dessus du champignon. Donc je viens toujours retravailler avec mon noir, comme vous le voyez, c'est toujours très important. La colorisation sans le noir, c'est juste impossible. Je trouve ça absolument trop joli. Je trouve que ça fait vraiment ressortir le relief, la perspective. Et puis voilà, ça apporte toujours quelque chose en plus de venir repasser comme ça avec du noir au niveau des traits. Pour le champignon à rayures, je vais lui faire un petit pied vert turquoise clair à rayures noires. Voilà, toujours avec mes feutres à alcool. Et là, pour les petits talons aiguilles, je vais utiliser, parce qu'elle a des hauts talons, dis donc. Je ne sais pas si elle s'est marchée avec, mais en tout cas, elle a des superbes talons aiguilles. Elle est un petit peu sexy, cette petite demoiselle lutin. Et donc là, je fais les petits talons avec mon stylo Pentel Gel, le doré. Voilà. Donc, c'est pas celui à paillettes, c'est le métallisé. Et là, franchement, ça rend vraiment très bien. C'est très joli. J'aime beaucoup le doré. Le doré et le rose fuchsia avec ce petit combo comme ça de vert turquoise, vert émeraude. J'aime bien. Alors, cette petite demoiselle lutin, je l'avais déjà réalisée l'année passée. Et je l'avais colorisée en fuchsia, tout en fuchsia. J'adore cette carte aussi. Elle est trop jolie. J'essaierai de vous la reposter sur Instagram pour les fêtes. Je l'aime beaucoup. J'adore ce design. Et là, donc, je suis en train de lui apporter un petit peu de maquillage avec mes luminances. Je lui fais des petites pommettes un petit peu roses comme ça, saumon. Et je viens blender avec un crayon beaucoup plus clair pour la peau. Voilà, je lui fais un petit maquillage. Je reprends tout doucement avec un feutre acrylique très fin, noir. Je viens reprendre les traits au niveau de ses yeux. Je lui allonge un petit peu les cils. Voilà.
Alors, je travaille beaucoup avec les artistros, les noirs et les blancs. Là, je me suis acheté 2 packs de 6 blancs et 6 noirs sur Amazon et je les trouve vraiment très très bien. Voilà, voilà pour la petite parenthèse. Je vais maintenant donc m'attaquer au travail du fond. Alors, pour le travail du fond, je vais venir travailler tout autour donc, du personnage et des champignons et je vais créer donc tout mon ciel. Alors là, j'ai vraiment très très envie de faire un décor de neige, mais je suis aussi partagée avec l'envie de faire un décor plutôt automnal et plutôt féerique. Puisque cette petite dame lutin, je la vois très très bien dans la forêt, justement avec ses champignons, et j'avais vraiment envie de couleurs chaudes et de couleurs automnales. Voilà, puisqu'on n'est pas encore au cœur de l'hiver, donc j'avais envie en plus de couleurs. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de très peps et de très coloré. Donc je pars avec 3 couleurs comme ça de peinture acrylique de Art by Marlène. Donc je prends la orange fluo, la orange et la jaune. Je vous mettrai les 3 références dans la barre d'infos pour vraiment pouvoir reproduire ce fond comme ça. Et j'aime bien donc venir juste appliquer un petit peu de peinture acrylique sur ma petite table en verre. Et je viens toujours la travailler avec mon pinceau réservoir d'eau puisque je trouve qu'elle est très agréable et beaucoup plus facile à étaler quand elle est diluée avec de l'eau, cette peinture, que voilà, voilà, pour faire un fond comme ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Après, au niveau de l'art journal, quand on a envie de travailler avec les doigts, quand on a envie de faire quelque chose de beaucoup plus saturé et de beaucoup plus opaque, on peut venir la travailler évidemment directement avec le pinceau sans ajout d'eau. Alors, mon dégradé comme ça, c'est bien passé. Donc, vous voyez, il y a du jaune, du orangé, ce orange fluo un petit peu rose, très très joli. Alors là, on est vraiment dans une ambiance très très chaude et j'ai envie d'ombrer tout ça au niveau du cadre. Et là, j'utilise ma Distress Oxide. Donc là, c'est Attendez, je vais vous dire la couleur. Oui, c'est Je crois que c'est la Vintage Photo. Oui, c'est la Vintage Photo. Je l'ai utilisée avec ma petite brosse. Et là, je viens avec un néocolor de couleur rouille. Je l'aime beaucoup, un petit peu noisette comme ça. Et là, je viens ombrer tout ça avec mon néocolor en plus. Donc, je continue d'accentuer tout le tour de ma carte avec une couleur de plus en plus foncée. Et là, je viens juste l'étaler comme un pastel avec mon doigt. Et ça crée vraiment un joli dégradé de couleur. Et puis, je trouve que ça donne encore plus d'intensité à ce jaune qui vient au centre de la carte. Alors, comme vous pouvez le voir, vous voyez que j'utilise énormément de médiums. Franchement, je crois que je pourrais vraiment pas faire quelque chose avec un seul médium. Donc là, il y a du feutre alcool, il y a du crayon de couleur, il y a du néocolor, il y a de la peinture acrylique, il va y avoir du Posca, vous allez le voir, il va y avoir de la peinture pailletée et il y aura aussi du Stickles. Sans compter aussi le petit stylo gel doré. Donc franchement, c'est super. Moi, je trouve que c'est vraiment génial, les techniques de mix média comme ça, parce qu'on peut vraiment avoir de très très jolis effets de texture comme ça. Et puis je trouve que les médiums, en fait, se complètent entre eux. Et c'est vraiment génial. Moi, franchement, je me régale. Là, je suis en train de travailler sur une couronne aux aquarelles. Et pareil, je pense que je vais avoir certains petits éléments que je vais reprendre au crayon de couleur, au feutre acrylique. Donc, je pense que franchement, c'est super chouette de mixer les médiums. Mais bon, j'ai l'habitude et j'aime bien faire ça. Je ne sais pas si vous aussi, vous aimez mixer les médiums comme ça. Mais je trouve que c'est une vraie richesse d'avoir tout ce matériel pour pouvoir créer des cartes comme ça, des petites cartes un petit peu façon art journal. Alors là, je vais faire maintenant le sol. Alors là, par contre, je veux un petit sol blanc enneigé. Parce qu'en fait, dans cette petite forêt enchantée, c'est la fin de l'automne. Et il commence à faire froid de temps en temps. Et il se met donc à neiger. Des petits flocons. Alors, ce sont les premières neiges. Voilà. Et là, je viens de travailler ces petits flocons directement avec ma petite peinture acrylique blanche, la couleur Lace, toujours. Et ce petit embout très très fin qui permet d'avoir comme ça des tout petits points vraiment très très opaques. Et je fais la même chose pour le petit je vais y arriver, pardon, le petit pompon de son bonnet et puis la petite fourrure de son bonnet. Voilà, ça ajoute vraiment beaucoup plus de blanc et d'effet moumoute comme ça pour la fourrure. Et je viens donc faire plusieurs couches de blanc. Alors là, je travaille par contre avec... c'est ma petite encre aquarelle Colorex. Je l'aime beaucoup, de la marque PBO, et c'est le blanc. Donc là, je l'utilise pas mal dans mes coloriages en ce moment pour faire les effets de Noël. Et puis, voilà, pour faire aussi les effets neige, comme ça, dans des projets d'art journal, c'est très sympa aussi. Alors, j'ai passé plusieurs couches et le lendemain, me revoilà. Le lendemain matin, donc je suis en train de vous tourner la suite de la vidéo, justement, là, ce matin, très très tôt. Et voilà, l'encre blanche a bien séché et je suis en train de faire maintenant un petit décor supplémentaire avec mes petits Posca.
Alors là, j'utilise un Posca chocolat et un petit Posca orange. Et voilà, je crée comme, je sais pas, comme quelques petites herbes qui pousseraient comme ça à côté des champignons. Et j'en profite pour venir à nouveau foncer tout le tour de ma carte avec un néocolore chocolat. Donc je reviens toujours sur ma carte, je peaufine toujours à l'infini. Et là, voilà, donc là par contre tout en bas ça me plaisait pas, donc je vais juste laisser les petits feuillages au niveau du haut de la neige comme ça. Et je viens maintenant avec le petit Posca blanc faire des petits traits sur mes petits feuillages que j'avais fait en chocolat et orange, justement pour faire comme s'il y avait déjà la neige qui commençait à s'accrocher sur ces petites herbes. Voilà, là ici j'ai un petit souci parce qu'évidemment c'est toujours pareil, quand on repasse du Posca, la peinture en dessous réapparaît, enfin etc. etc. Donc je sèche bien entre les deux couches et finalement je réussis à avoir un joli tapis de neige sur la base. J'ai aussi créé quelques ombres sous les petits coudes comme ça du lutin, les jambes, etc. Donc les petites ombres avec du néocolore bleu vraiment très très pastel. Alors je sèche tout ça et là j'utilise la peinture diamant de Art by Marlène qui contient des toutes petites paillettes. Voilà, donc c'est assez léger, mais ça fait déjà une bonne base. Et franchement, quand c'est sec, ça brille vraiment très très bien. Les paillettes à l'intérieur sont ultra fines et sont holographiques. Oui, c'est comme ça. Teinte holographique, c'est-à-dire qu'elles brillent de plusieurs couleurs. Elles sont très très belles et très très fines. Ensuite, je prends ma petite réserve, ma grosse réserve de stickles, ce sont les cols pailletés. Et là, je viens utiliser la rose fluo que je vais donc appliquer sur ses collants, sur ses gants et puis sur sa petite collerette comme ça au niveau de son col, enfin les petites décos qu'elle a comme ça au niveau de son col. Et puis, je vais utiliser aussi de la colle stickles dorée. Alors la dorée pailletée, elle est trop trop belle. Et je reprends donc tous les bois de cercle qu'elle a comme ça sur son bonnet. Je reprends vraiment tous les éléments que j'avais fait en doré avec mon stylo gel et je les repasse avec ce stickles de couleur dorée. Je fais maintenant tout le haut de la neige avec mon stickles, là c'est le diamant aussi, la teinte diamant que j'aime beaucoup. Et là je rajoute voilà, plein de paillettes partout, en fait je ne m'arrête jamais. Quand je fais des paillettes, je ne sais pas m'arrêter. J'en mettrai partout, mais bon. J'en ai mis un petit peu sur le pied du champignon à rayures et j'en ai mis sur tout le haut de la neige, comme ça, un petit peu dans son bonnet, au niveau de la fourrure, et puis sur le pompon du bonnet aussi. Voilà donc pour cette carte, elle est terminée. J'ai repris un petit peu tous mes flocons comme ça avec le Posca blanc, puisqu'il y avait certains flocons que j'avais recouverts avec mon néocolore marron sur les côtés. Et voilà, donc cette carte tag est terminée. Donc on voit vraiment qu'elle brille de partout. C'est toujours pas facile de vraiment vous montrer l'effet paillette en vidéo, c'est toujours le problème. Mais voilà, moi en tout cas, je vois que ça brille vraiment bien. Le doré, c'est absolument sublime au niveau des cornes comme ça. Et puis j'aime bien aussi sur les collants, le rose. Et la petite colorisation qui finalement s'est bien passée. Mais attention quand même tout de même au feutre à alcool sur ce papier. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vidéo vous a plu, qu'il va vous inspirer. J'essaierai de faire les autres cartes hors caméra et je les posterai sur Instagram si j'ai le temps, donc avant Noël, puisque le planning est assez chargé en ce moment, comme toutes, j'imagine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos pour Art by Marlène. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous laisse dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voir si vous aussi vous aimez les tampons de Noël de Marlène de l'année dernière. Ils sont absolument sublimes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.